partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Pape Kabo, analyste politique, Oumar Ba, politologue, et Daouda Tall, éditorialiste d'Africa 24. Élection présidentielle donc au Sénégal et nous parlions donc des déclarations de Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre. Vous vouliez intervenir, Oumar Ba, mais aussi sur le déroulement du scrutin de manière peut-être un peu plus générale et quelques couacs qui se sont déroulés ici et là peut-être. Tout à fait. Donc je voulais encore réitérer mon propos, dire que je ne défends pas le Premier ministre, mais je constate que je suis contre un principe. C'est-à-dire qu'on veut faire admettre comme quoi il y aurait une falsification, un traversissement du code électoral sénégalais, ce qui est inexact du point de vue juridique. Deuxièmement, ce qu'il faudrait constater, c'est qu'on peut ne pas estimer ou considérer la voix du directeur de campagne du président Macky Sall comme étant celle la plus autorisée pour donner les résultats. Et je ne crois pas qu'il se mis dans cette position où il dit que c'est lui qui est là pour se suppléer à la Sénat. Il ne l'a pas dit. Donc qu'il y ait une interprétation ou bien une perception qui soit difforme, c'est possible. C'est tout à fait regrettable. Mais ce qu'il faudrait reconnaître, c'est que c'est tout à fait regrettable, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que rien ne l'empêche en tant que, dans les droits généraux, en tant que représentant d'un candidat, de donner une estimation. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai, ou c'est ce que les institutions régaliennes vont ressortir comme résultats finaux. C'est la raison pour laquelle je disais que la limitation des droits me paraît inacceptable de mon point de vue. Il faut laisser les gens s'exprimer. Les partis politiques, même l'opposition, peut dire si elle a gagné ou pas. Ce n'est pas pour autant qu'elle a gagné une élection. Maintenant, il faut que tout cela soit discuté après l'élection. Et deuxièmement, que des compromis soient trouvés pour que le code électoral soit remis à jour sur ces questions-là, très clairement. Maintenant, par rapport à la tenue même du scrutin le jour du vote, moi qui vous parle, je n'ai pas pu voter. Pour la simple et bonne raison que j'avais ma carte d'électeur. Comme beaucoup de Sénégalais, il y a eu des changements qui se sont opérés entre les différentes forces politiques et ça a été donc acté. Et nous n'avons pas été suffisamment mis au courant à temps, ça a été fait tard la nuit, et on n'a pas eu reçu les SMS. C'est plus tard, le lendemain matin, qu'on a pu recevoir les SMS, comme quoi on nous a sortis de Paris pour nous amener à Mulhouse. Mais je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Mais pour autant, je ne vais pas tout jeter dans l'eau du bain et dire qu'il y a eu un cafouillage total, qu'il y a une volonté de manipuler, ce sera le résultat, parce que nous devons préserver trois choses. Un, l'image du Sénégal, sa démocratie. Deux, les énergies qui ont été faites par l'ensemble des hommes et des femmes sénégalais qui sont aussi patriotes comme nous, voire même peut-être plus en tout cas que moi, à certains endroits, et qui se sont bataillés pendant des nuits, n'ont pas dormi, n'ont pas vu leur famille, ils ont fait le job. Mais il n'y a pas de travail, zéro faute. La dernière chose, c'est que l'opposition et le pouvoir n'ont pas suffisamment discuté lors des dernières années. Ça, il faut le dire. Or, il faut discuter. La démocratie, c'est le consensus, c'est la discussion, c'est le dialogue. Mais ce n'est pas les diatribes de coups interposés. Et je crois qu'on est dans cette logique-là, où l'opposition est fébrile et où le pouvoir aussi, parfois, fait un peu dans le forcing. Et je crois qu'il faut qu'on recentre les choses et que la démocratie consensuelle soit le principe et que la démocratie majoritaire soit aussi un principe, mais qui soit plus ou moins noyé pour que l'on puisse aller de l'avant. Zahra, aujourd'hui, je pense que Omar me met dans une position de l'avocat de l'opposition et je vais assumer cela. Pour justement embrayer par cette question dont il a parlé tout à l'heure, à savoir l'absence de dialogue. Le président Macky Sall nous a proposé un projet de réforme constitutionnelle dans lequel il prévoyait d'instituer un poste de leader de l'opposition. Ça faisait partie d'un des éléments qui ont motivé ma présence sur le terrain et de mouiller le maillot. Daouda, on s'est rencontrés à des conférences pour justement encourager les gens à voter cette constitution. Parmi les nombreux autres points, il y a celui-là. 2016, mars 2016, on a voté cette constitution-là. À ce jour, le statut du leader de l'opposition n'est pas encore mis sur place. Cela aurait permis le dialogue que tu appelles de tous tes voeux, pour lequel j'ai pleuré et crié depuis 1 an et 1 an et demi en arrière. Des propositions ont été formulées. C'est un poste qui coûte 2 fois rien du tout. C'est prévu dans la Constitution. Depuis 2 ans, ce n'est pas mis en place. Et on se plaint pour dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Le dialogue, c'est aussi quelquefois, pas forcément autour d'une table, mais lorsqu'on a des adversaires avec lesquels on a du mal quelquefois à se mettre autour d'une table, lorsqu'ils parlent, même par presse interposée, on doit pouvoir déceler leurs désirs, leurs envies, leurs craintes, leurs appréhensions, tout ce que vous voulez, et les prendre en compte. On a un pouvoir qui a été sourd et muet par rapport à toute
les sollicitations de l'opposition, dès qu'il ne s'agit pas de venir se mettre autour d'une table pour discuter, le pouvoir considère qu'il n'y a pas de dialogue. On peut dialoguer à tout moment. Le président Senghor disait que le Sénégal est un pays de dialogue. On dialogue tout le temps. Pour ce qui concerne le processus électoral, les failles dont il a parlé, moi j'ai été informé au mois de novembre, autant pour moi, par SMS. Par SMS, je reçois un lien qui annonce qu'on pouvait vérifier où est-ce qu'on pouvait voter. Lorsque j'ai reçu cette information-là, que j'ai fait le test, je m'aperçois, pour moi qui vote depuis 1993 sur Paris, que j'ai été mis au Havre. La conséquence que cela aurait pu avoir, c'est que je partirais de chez moi pour venir à mon centre habituel de vote, ça fait 98 km, et de là, j'aurais appris que je dois voter au Havre. Il aurait fallu que je fasse 217 km pour partir de là où je suis, pour me rendre à mon nouveau centre de vote, et de mon nouveau centre de vote pour retourner chez moi. C'est inadmissible. C'était plus que quoi. C'est justement cette absence de dialogue que l'on impute à la fois en premier au président de la République, parce que c'est de sa responsabilité, d'abord, mais aussi à l'opposition, qui n'a pas su, quelquefois, pouvoir trouver un autre moyen, ne serait-ce que par écrit, envoyer des mémorandums au chef de l'État. Puisque quand il y a eu des tours de table, on ne s'entend pas. C'est de faire des échanges par relation épistolaire. Non, ça se fait. Il y a eu des mémorandums, mais ça ne suffit pas. On peut, s'ils sont ensemble, ils ne s'entendent pas, ils peuvent échanger par écrit. Un dialogue, il n'est pas forcément dit qu'on doit être autour d'une table. C'est un problème. Ce qui est regrettable dans cette élection, effectivement, c'est cette absence de dialogue. Parce qu'à chaque fois, il y a eu au moins une forme de consensus avant d'aller aux élections. Mais il est vrai que cette fois-ci, il y a eu déjà le système du parrainage citoyen qui est nouveau. Et à un moment donné, on n'a pas tout compris parce que le fichier qu'avait le Conseil constitutionnel, il y a eu des gens que ce fichier avait à rejeter des gens, dont des personnes qui sont conseillers, dont une personne qui est conseiller municipal dans une mairie. C'est quand on est électeur, quand même, quand on est élu, on a été électeur, on dit électeur et éligible. Donc ça pose problème. Il y a eu un certain nombre de doublons. La faute là-dessus, c'est que quand vous demandez à des gens, à des partis politiques d'aller chercher des parrains à un moment donné, il faut bien leur donner une base. Voilà le fichier électoral, vous allez chercher des parrains dans ce fichier électoral, puisque pour vous parrainer, il faut que la personne soit inscrite. Mais ça n'a pas été fait, donc ça a créé beaucoup de problèmes. Sur 27 candidats, 5 seulement ont été validés. Une première depuis 1980. Voilà, exactement. Oui. Les problèmes qui sont décrits par mes deux co-débatteurs, effectivement, sont tout à fait réels. D'abord, il y a eu la carte d'identité de la CEDEAO qu'on a voulu cumuler avec la carte d'électeur. Donc, il fallait rééditer des cartes. Et donc, ça a posé un certain nombre de problèmes. Bon, la population électorale, elle a augmenté un petit peu, donc il fallait faire déplacer un certain nombre de gens. Et puis bon, ce que dit le pouvoir, c'est aussi que certains bureaux de vote, centres de vote n'étaient plus adaptés, qu'il fallait déplacer, etc. Mais ça, c'est un devoir régalien quand même d'assurer la citoyenneté. Et donc l'information devait passer. Bon, le ministère de l'Intérieur a annoncé une distribution des cartes d'électeurs de l'ordre de 97-98%, mais je dis, moi, même s'il y a un électeur qui n'a pas reçu sa carte, c'est une... Alors on parle de 200 000 personnes qui n'ausent donc pas reçu c'est un manquement. Donc tout ça fait que c'est la tâche de cette élection, c'est à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut dire et relativiser, et là, relativiser au profit de la population sénégalaise, c'est dire que la population, elle est mature. Les gens sont quand même sortis voter. Et je pense qu'il y aura un taux de participation qui sera très important. Alors justement, est-ce qu'on a des premières tendances, Daouda Attal, au niveau de du taux de participation, on n'a pas de tendance crédible, on va dire. Le souhait Je termine juste là-dessus, parce qu'effectivement, bon... moi, sur ces choses-là, il y a plusieurs chiffres, les sites internet, la presse, etc. Par contre, ce qui est certain, c'est que je pense que les gens sont sortis pour aller voter. Ça, c'est une réalité. Et je crois que le taux de participation sera supérieur
à ce qu'on avait connu dans la dernière en 2012, élection. justement, c'est ce que je voulais dire. Malgré tous ces couacs, bravo au peuple sénégalais. Absolument. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, on va peut-être regarder ce reportage d'El Hadj Ndiaye sur un petit peu comment s'est déroulé ce dimanche électoral. Donc, c'est un reportage donc, signé d'El Hadj Ndiaye à Dakar. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président. Pour cette élection, 5 candidats étaient en lice. Au centre de vote El Hadji Bibi Ndiaye de Dakar, qui compte 8 bureaux de vote, la journée s'est déroulée dans le calme, malgré certains dysfonctionnements notés. J'ai bien voté, voilà, ça y est, le signe qui montre qu'on a déjà voté et tout se passe bien. Comme au Sénégal, on sait bien le faire. On a eu une tension préélectorale, mais le jour du vote, les choses se passent très bien. J'ai eu quand même quelques difficultés. Normalement, je devais voter à l'école Jaraf Farba Paye de Mangui. Quand j'étais là-bas, j'ai fait le rang et après on m'a dit que non, ton nom ne figure pas sur la liste. Heureusement que j'ai pu regarder dans Internet qui m'a renvoyé à l'école Bibi Ndiaye où bon, j'ai pu voter normalement. Le président de la République sortant, Macky Sall, espère se faire réélire dès le premier tour face à ses rivaux Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko. Un scrutin où les observateurs se sont dit attentifs au déroulement des opérations. Il y a le risque de fraude. On sait qu'il y a des duplicata qui ont été distribués. Il y a des ordres de mission qui permettent de contourner, n'est-ce pas, le processus démocratique transparent. Et tout cela, je crois que pourrait avoir des effets déformants sur le processus électoral. Il faut arrêter ces histoires-là. L'intoxication de dernière minute ne passera pas. Tout a été fait dans les normes. On a travaillé de manière claire, transparente. Les résultats ne seront officiels qu'à partir de ce 25 ou 26 février. Dans le cas d'un second tour, il devrait se tenir le 24 mars prochain. Donc les résultats officiels qui devraient donc être connus probablement au cours des prochaines heures. Mais en tout cas, le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. C'est ça aussi qu'il faut dire. Absolument. C'est justement la satisfaction que l'on tire de cette élection-là comparée à ce qui s'est passé pendant les législatives. Il y a eu une plus forte mobilisation. Et comparé à 2012, où on a eu 51% au premier tour et 55% au second tour, je pense même que dès ce premier tour-là, on va dépasser le taux du second tour en 2012. C'est pour dire que nous sommes sortis en masse pour aller voter. C'est la première satisfaction qu'il faut tirer de cela. Les imperfections qu'il y a eu dans l'organisation du scrutin, c'est normal, il y a une part d'erreur, c'est humain, c'est acceptable. Alors, à certains niveaux où on a quand même pu noter quelques difficultés, c'est lorsque justement certains électeurs n'ont pas pu disposer de leur carte d'électeur. Oumar dit qu'il n'a pas pu voter. J'en connais des tonnes. Depuis le mois de novembre, je me charge de trouver aux gens leur lieu de vote, le leur indiquer, les accompagner dans le processus pour le retrait de leur carte. Je suis un grand malade qui est venu pour ce débat aujourd'hui parce que justement il y a une situation qui faisait qu'il fallait se lever pour justement alerter par rapport à cette situation-là pour qu'on revienne au calme, justement parce qu'il y a des perspectives reluisantes au Sénégal et que nous n'avons pas le droit de vendanger ce bel avenir qui se profile à l'horizon pour notre pays. Nous avons débattu, les gens ont été en campagne, attendons que les résultats sortent et que le meilleur gagne cette élection-là. Et comme je le dis, j'ai répondu à plusieurs interviews, celui qui gagnera, ce sera un Sénégalais et il gouvernera le Sénégal pour le bonheur des Sénégalais. Donc, attendre des résultats qui devraient donc être publiés, proclamés au cours des prochaines heures. En tout cas, on continue bien sûr sur Africa 24 à suivre pour vous l'annonce de ces résultats. Donc, dès qu'ils seront communiqués par les organes habilités à le faire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Pape Kabo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Oumar Ba, merci beaucoup. Oumar Ba, politologue. Un grand merci à vous également. Daouda Tall, éditorialiste d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci Zahra pour ce débat si passionné. Merci beaucoup et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain mardi. Très belle soirée. Merci.